nous passons à la question numéro 14, où il va être question de transformation de poste, avec notamment des avancements de grade et des promotions internes. Alors, chaque année, la collectivité a un tableau sur lequel sont inscrits les agents qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade et ou d'une promotion interne, dont les qualités professionnelles sont reconnues et dont les missions sont susceptibles d'évoluer. Ce tableau est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion et qui a compétence sur les questions relatives à la situation professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Ce travail est effectué en collaboration entre les chefs de service, la direction des ressources humaines, la direction générale, le maire et l'adjointe en charge du personnel. Cette année, voici les postes qui nécessitent d'être transformés au titre de la campagne d'avancement de grade et de promotion interne. Alors, je vous laisse voir en détail dans le tableau les différents postes. On voit qu'il y en a dans les différents services et dans les différentes catégories, donc services techniques, jeunesse, cohésion sociale, secrétariat général, ressources humaines, accueil, état civil, communication. Ça, c'est pour les avancements internes. Donc, il y a essentiellement des catégories C et un catégorie B. Voilà. Donc, pour les promotions internes, les services concernés sont la jeunesse et cohésion sociale, scolarité, musée et patrimoine, gestion des locaux, services techniques. Là, nous avons des agents de catégorie C, tous, et les avancements demandés sont pour l'un catégorie B et pour les autres C+, puisque ce sont des agents de maîtrise, enfin des grades d'agents de maîtrise qui sont demandés. Après avis favorable de la commission du personnel, il est proposé au conseil municipal de transformer les postes présentés ci-dessus à compter du 1er juillet sous réserve de l'avis favorable de la CAP, donc comme je disais tout à l'heure, suppression du grade d'origine de l'agent et création du grade d'avancement ou de promotion, et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Donc bien sûr, tant qu'on n'a pas le résultat de la CAP, voilà, il n'y a pas de certitude. Merci. Donc c'est bien parce que ça correspond à ce qu'on a essayé de mettre en place depuis maintenant quelques années avec Marion Taillé, à savoir une procédure d'avancement bien cadrée qui correspond à une remontée claire d'informations grâce au chef de service notamment, avec voilà, quelque chose qui se veut équitable et qui se fonde sur le mérite des agents. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je tiens à préciser que dans les personnes pour les promotions internes, il y a une personne qui a eu un examen, enfin une formation diplômante importante, et donc un examen, et un autre sur les 4 là, qui a réussi un examen professionnel. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils sont présentés à l'avancement. Très bien, merci. Voilà, donc est-ce que sur cette proposition, vous avez des commentaires ou des questions à poser? A priori, je ne vois pas de main se lever, c'est même plus qu'a priori, c'est certainement. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette proposition? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus. Donc question 14 adoptée à l'unanimité.